petit mot sur notre parcours personnel. Moi, je me suis éloignée de la foi de 12 ans à 32 ans, donc j'ai arrêté d'aller à la messe. Et je suis revenue à la foi grâce à Hervé. Et voilà, depuis je chemine doucement, et on chemine ensemble, chacun à notre rythme. Mais voilà, on peut être touché par la parole de Dieu, la parole de Jésus, et on peut être aussi touché par des personnes qu'on rencontre et qui incarnent cette parole. Alors Hervé, il n'a pas attendu d'être saint pour dire cette parole-là, mais voilà, le Seigneur il peut nous toucher aussi à travers des personnes qu'on rencontre, avec ce qu'ils sont, et voilà, c'est ce qu'on est tous invités à faire en tant que chrétiens, pas seulement en tant que croyants. Je ne vous épouse pas parce que je vous aime, mais pour vous aimer. C'est une phrase qui a été dite par le chancelier allemand Bismarck. Je ne sais pas s'il était catholique, je sais. Mais bon, voilà, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée, parce qu'à l'époque, je me posais beaucoup de questions par rapport à Hervé. Est-ce que c'était le bon? Est-ce que je faisais bien de m'engager avec lui, etc. Et puis ça faisait écho aussi peut-être à l'histoire de mes arrière-grands-parents qui ont été présentés par leurs parents respectifs en fait, et qui ne se connaissaient pas vraiment et qui se sont engagés comme ça, parce qu'ils ne se déplaisaient pas quand même, mais voilà. Et qui ont construit leur vie de couple, année après année. Et au bout de 10 ans de mariage, mon arrière-grand-père a offert à sa femme une bague qu'elle a appelée la bague de l'amour, et qui avait beaucoup plus de valeur à ses yeux que la belle bague de fiançailles qu'elle avait eue 10 ans auparavant. Voilà. Donc en fait, pour moi, ça voulait dire que malgré les doutes sur des sentiments qu'on peut avoir pour la personne, c'était pas si bloquant que ça pour s'engager, tant qu'on avait la volonté d'aimer l'autre. Et comme j'avais la volonté d'aimer Hervé, voilà. Et pourtant, c'est très opposé à la conception courante du mariage où on s'aime, donc on se marie, et puis quand l'amour disparaît, ce qui risque fort d'arriver un jour, ou en tout cas de fortement diminuer, on se sépare. Voilà, c'est la solution inévitable. Alors le sentiment amoureux, c'est vraiment un point de départ pour cheminer ensemble sur la route de l'amour. Et quand on se marie, on n'obtient pas les clés d'une belle maison toute construite où on n'a plus rien à faire. Et on a juste à profiter de cette belle maison, l'entretenir un peu, au moins qu'elle soit jolie en façade. Voilà, mais qu'on n'a plus rien à faire. C'est pas du tout ça. Dans le mariage, en fait, tout est à construire. Tout est à construire avec votre conjoint. C'est construire cette maison amour, jour après jour, au fil des années, obstinément et malgré les crises. Bon, ben, je vais en profiter pendant ce temps-là pour me présenter à un autre côté de l'histoire de notre rencontre. Moi, si j'avais un animal totem, ce serait la limace. Et si j'avais un signe astrologique, ce serait le paresseux. Et en fait, je vais toujours à la facilité. Et moi, je me dis tout de suite, vaut mieux annoncer les choses et la couleur. Si ça passe, ça prend les peinards. Quoi. Mais la réalité, c'est que je ne construis pas en général. Je me laisse vivre, je me laisse aller. Et j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer quelqu'un qui se posait des questions et qui réfléchissait. Et effectivement, quand on a décidé de travailler ce topo, on s'est rappelé une phrase. Et on s'est rappelé aussi les différentes étapes qu'on a eues dans notre vie. Entre une limace et un bulldozer, ça fait une belle rencontre. Et donc il y a Boris Cyrulnik, un psychiatre, qui lui essaie de préciser un petit peu les choses. Et on a trouvé l'image assez belle. En fait, un couple qui dure, il dure s'il a une cathédrale à construire. Et effectivement, c'est bien ça. Pour nous, c'est construire une cathédrale. Mais quand même, on s'est dit, bon, ok, est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? Et des fois, on s'est quand même plutôt dit, mais on est plutôt en train de faire une cabane au fond du jardin. Et après 16 ans de mariage, on a encore le sentiment d'être bien loin de cette cathédrale, éloigné de ce projet de couple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire ou pour commencer, pour certains d'entre vous. Et cette cathédrale, c'est votre maison amour. Cette cathédrale, c'est votre couple.
Alors on va vous partager un petit peu cette image de cathédrale, ce que ça nous a évoqué, ce que ça nous a inspiré et les questions que ça nous a posées. Donc c'est notre parcours, donc vous ne devez pas en prendre exemple, mais voilà, peut-être que ça vous inspirera à votre tour. Déjà, un premier point, c'est qu'une cathédrale, ça dure longtemps. Et c'est assez motivant en fait. C'est-à-dire que tout l'investissement qu'on met, c'est pas juste pour 10 ans, parce que ça prend du temps à construire, mais c'est quelque chose qui dure très très longtemps. Une cathédrale, c'est 30 à 40 ans à construire en réalité. Donc votre couple, il est là pour durer, pour se construire. Et cette durée, c'est bien, et ça vaut la peine, parce qu'on sait que on va prendre le temps. Et ça permet de faire des projets dans la durée, pas juste sur l'instant, de se poser et d'avancer. Mais pour que ça dure longtemps, une cathédrale, ça nécessite des fondations solides. Et comme c'est dit souvent, je crois que ce matin, l'ancien Christo le disait, on construit sur le roc et pas sur le sable. Hélas, parfois le chantier doit s'arrêter, parce que les travaux de terrassement, parfois, déterrent des vestiges anciens. Peut-être que vous l'avez expérimenté dans le week-end, peut-être que vous avez découvert des choses, vous avez réveillé des douleurs, vous avez partagé des moments difficiles. Et effectivement, dans un couple, c'est aussi ça qu'on découvre. Lorsqu'on construit, on construit les fondations, on découvre ces vestiges. Et ces choses bien enfouies parfois, mais il est nécessaire de les présenter. Il vaut mieux déterrer ces secrets pour assainir le sol et renforcer les fondations. Ça sert à se connaître l'un l'autre en vérité et de construire ensemble. Et ça, c'est autant de clés que l'on se donne l'un à l'autre pour se rejoindre et s'aimer. Ces fondations, c'est un peu ce travail d'archéologie, ça permettra aussi d'éviter beaucoup d'incompréhension, de maladresse, de blessures. Donc est-ce que nous, on construit notre cathédrale sur le roc avec le Seigneur? Et est-ce qu'on a encore des choses à révéler à notre conjoint? Et est-ce qu'on n'oublie pas parfois de nous renouveler et de, à nouveau, creuser dans nos vestiges? Il faut être un peu fou pour construire une cathédrale. Il faut être fou d'amour pour Dieu. Une cathédrale, c'est une œuvre à la gloire de Dieu. C'est pas pour son plaisir personnel, pour sa gloire personnelle, pour épater les autres. C'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que notre couple laisse transparaître un peu, beaucoup, de l'amour de Dieu? Dans une cathédrale, il y a des vitraux qui laissent passer la lumière de l'extérieur. Il y a aussi Jésus réellement présent dans le tabernacle, la lumière du monde, comme il est dit dans l'Évangile de Jean. Dans le sacrement du mariage, le Seigneur vient à votre rencontre et demeure avec vous. Le pape François ajoute, je cite, « Soyez sûrs que le Seigneur ensuite ne vous laissera pas seul. Faites-le entrer chez vous, comme s'il faisait partie de votre famille, il vous soutiendra toujours. Et soyez sûrs que le Seigneur désire votre bonheur plus que tout. » Alors sommes-nous conscients que le Seigneur est présent au cœur de notre amour? Est-ce que nous le laissons entrer dans notre couple? Une cathédrale, c'est aussi un lieu où l'on prie, où l'on a rendez-vous avec le Seigneur, notamment le dimanche à la messe. Alors quelle place faisons-nous à ces moments de couple, à la rencontre du Seigneur? Une cathédrale, c'est un lieu ouvert à tous, c'est ça? Oui, il n'y a pas de videur à l'entrée, c'est-à-dire tout le monde peut rentrer, tout le monde est accueilli dans sa différence, il n'y a pas de sélection et il y a une attention toute particulière aux pauvres et aux plus fragiles. Et nous, dans notre couple, dans notre cathédrale, quelle place faisons-nous à l'autre et particulièrement à ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que nous sommes ouverts à la rencontre avec tous? Une cathédrale, c'est un lieu où l'on partage avec d'autres des moments joyeux et des moments douloureux, où on partage aussi des moments de pardon. Est-ce que nous trouvons dans notre couple un lieu d'écoute bienveillante pour partager nos joies et nos peines et nous demander pardon? Une cathédrale, c'est une œuvre commune, un
impossible de construire une cathédrale tout seul. Et chacun de vous apporte sa pierre à l'édifice en fonction de ses talents. Cela nécessite de bien vous connaître et de bien connaître votre conjoint. Car dit œuvre commune ne dit pas forcément de tout faire ensemble. C'est même parfois mieux pour la paix des ménages. Pour nous, par exemple, il y a des sujets qu'il ne faut absolument pas qu'on fasse ensemble. Le bricolage est un très bon exemple. Alors, quels sont les talents que le Seigneur a donnés à chacun de nous? Qu'est-ce qui va nous permettre de construire notre couple et notre projet? Une cathédrale, c'est donc l'œuvre d'une vie, la plus importante, l'œuvre de notre vie. Et quand vous êtes appelé à travailler sur un chantier de ce type, vos priorités changent forcément. L'abri de jardin du copain, le bar en béton du tonton, forcément sera un peu mis de côté ou reporté à plus tard. Construire votre couple doit devenir votre priorité numéro 1. Si on prend l'image du chant, le mariage, ce sont deux voix qui s'unissent pour former un chant à 2 tonalités. Le mariage, ce n'est pas perdre sa voix au profit de celle de l'autre, ni se mettre en sourdine, mais s'accorder pour composer un chant à l'unisson le plus harmonieux possible. Alors, est-ce que la construction de notre couple est une priorité pour nous? Avons-nous le souci de composer cette mélodie du bonheur à 2? Quand on construit une cathédrale, comme dans tout chantier, il y a des moments où ça ne se passe pas très bien. Ça, c'est pour le pire. Il y a des imprévus, des retards de livraison. Voilà, ça arrive. Mais on n'arrête pas le chantier pour autant s'il y a des problèmes. On essaye de trouver des solutions, on s'adapte, on fait évoluer les plans. Voilà. Et des solutions pour votre couple, il en existe. Mais encore faut-il le savoir et en prendre la mesure suffisamment tôt pour que la situation ne soit pas trop dégradée. Voilà. Pour reprendre l'image du chant, parfois nos voix sont désaccordées, sont pas unifiées, mal ajustées. Et c'est vrai que parfois un accompagnement musical, ça nous aide à retrouver cette justesse dans la voix. Et c'est ce que nous avons fait, nous, au bout de seulement 3 ans de mariage. Nous avons été suivis pendant plus d'1 an par un conseiller conjugal, une conseillère conjugale, par le clerc, qui nous a aidés à surmonter une crise assez profonde, oui, où on ne voyait pas trop d'issue. Et ça a été un lent travail de guérison sur notre couple aussi. Ça n'a pas été magique, on a encore des problèmes, mais ça nous a aidés à rétablir la communication entre nous et à trouver les moyens de désamorcer les conflits. Voilà, vraiment de ne pas monter dans l'escalade de la tension, ou de la colère ou du ressentiment, et de désamorcer le plus vite possible les situations qui pourraient être compliquées. Alors, en cas de conflit, est-ce que nous acceptons de nous remettre en question et de prendre notre part dans la situation? Est-ce que nous serions prêts à demander de l'aide? Alors, comme dans tout chantier, il y a aussi des moments où tout se passe bien. Ça, c'est pour le meilleur. Mais c'est pas parce que ça se passe bien qu'on arrête le chantier non plus. Et donc, c'est comme dans une maison. Notre couple, il a besoin d'être entretenu, de travailler, d'être renforcé. Et quand tout va bien, on est aussi tenté de penser qu'on se débrouille très bien tout seul et qu'on n'a plus besoin du Seigneur. Alors soyons au contraire dans la gratitude et remercions Dieu pour toutes les grâces que nous recevons. Vous prévoyez peut-être l'entretien de votre voiture, mais que prévoyez-vous pour prendre soin de votre couple? Que ce soit des rendez-vous réguliers pour faire le point, comme l'équipe Notre-Dame, devoir de s'asseoir. Ça peut être des petites retraites tous les deux ou des rendez-vous amoureux. Voilà. Qu'est-ce qu'on prévoit pour prendre le temps de s'écouter, d'avoir un temps d'écoute, de silence à 2? Une cathédrale, cela se construit avec des pierres qu'il faut tailler, polir. Et les pierres, c'est vous.
Pour une cathédrale, c'est bien d'avoir des cœurs de pierre, mais pour un couple, c'est mieux d'avoir des cœurs de chair. Le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel, j'ôterai de votre cœur j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Comment laisser le Seigneur façonner notre cœur pour que nous soyons de simples et fidèles ouvriers au service de son œuvre d'amour? Une cathédrale, cela se construit pierre après pierre. Il faut accepter la lenteur dans la durée. Avec patience et persévérance. Un travail de chaque jour. Et oui, il y a des jours où on n'a pas envie d'aller travailler. Des jours où le « oui, je veux t'aimer » est difficile à dire. Il demande un réel effort de volonté. Un effort d'aimer son conjoint. Alors, est-ce que nous avons la volonté de nous aimer, même quand le sentiment amoureux aura disparu, et surtout les jours de mauvais temps? On n'a pas les réponses. Une cathédrale, c'est aussi un patrimoine pour l'humanité et pour l'éternité. Ce n'est pas une propriété privée qu'on se réserve pour son usage personnel. Donc l'amour que vous vous portez a vocation à grandir et à se répandre au-delà de votre couple et à lui survivre après votre mort. Pour certains, ça prend la forme d'une œuvre caritative ou humanitaire, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce film documentaire Les Pépites, qui présente l'histoire d'un couple de Français qui a créé l'association Pour un sourire d'enfant, qui vient en aide, qui sort de la misère des milliers d'enfants cambodgiens. Et c'est vraiment un très très beau témoignage de vie donnée pour les autres. Pour d'autres, ce sera plus simplement à travers leurs enfants, s'ils en ont, ou toutes les personnes qui ont été touchées par leur témoignage d'amour et de vie. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde meilleur, à commencer par faire régner la paix dans notre couple et dans notre famille. Alors, quelle part souhaitons-nous prendre dans cette construction d'un monde meilleur? Est-ce que nous arrivons à identifier les attachements, les liens qui nous empêchent de nous y consacrer? Dans le bâtiment, quand les plans sont prêts et qu'on a obtenu toutes les autorisations officielles, vient le moment où il faut engager les travaux et poser la première pierre. Cette première pierre, c'est le oui que vous allez prononcer à votre mariage. Oui à votre conjoint, je veux construire cette œuvre commune avec toi. Oui au Seigneur, nous voulons construire cette œuvre commune avec toi. Avant de se lancer dans une construction, il est donc important de se poser pour dessiner son projet et faire des plans. Et c'est ce qui va vous être proposé maintenant. Prendre un temps pour réfléchir à votre projet de couple, pour vous dire ou vous redire ce qui vous tient à cœur, votre rêve à deux. C'est l'occasion aussi, en ayant en tête vos talents, vos particularités, vos faiblesses, de se mettre à l'écoute du Seigneur pour qu'il vous inspire le projet que le Seigneur a pour votre couple. Car oui, le Seigneur a un projet pour chacun de nous, pour chacun de nos couples. Alors, on va vous distribuer un schéma, voilà, pour vous aider à réfléchir seul et en couple sur ce sujet. Alors, on vous propose de réfléchir sur différents thèmes. Alors, il y en a peut-être que vous allez trouver qui ne sont pas sur la feuille. Voilà, sentez-vous libre de les évoquer. Donc, il y a la famille, les amis, le thème de l'argent, de la communication, Jésus et l'Église, les engagements, le travail, les enfants et les loisirs, tout ce qui vous ressource, tout ce qui vous fait du bien. Et vraiment, c'est de réfléchir à ce projet de vie que vous allez construire avec votre conjoint et avec le Seigneur. Donc sur ces différents thèmes, on vous propose des sujets, voilà, des points que vous pouvez aborder, qui peuvent vous aider dans la réflexion, mais vraiment, voilà, c'est vraiment une piste. Et essayez de vous demander pour chacun de ces sujets, de ces thèmes, est-ce que vos envies, vos choix, vos priorités, votre comportement concourent
à la construction de votre couple? Est-ce qu'il n'y en a pas qui desservent un peu cette construction de couple? Après, c'est pas parce que vous avez besoin d'aller à votre sport la semaine ou faire un week-end de marche dans la nature que vous le faites personnellement, sans votre conjoint, que ça va forcément desservir votre couple. Parce que vous en avez besoin pour vous ressourcer. Et c'est vraiment de voir, voilà, qu'est-ce qui va aider à la construction du couple. Et peut-être identifier aussi s'il y a des ajustements que je dois faire, que nous devons faire, pour garder le cap sur cette construction de couple. Peut-être qu'on a un peu dévié, voilà. Essayer de voir qu'est-ce qu'on doit aménager. Et voir enfin s'il y a des sujets sur lesquels nous avons besoin d'un accompagnement. Je sais que au bout de 3 mois de mariage, on a fait un stage d'écoute au Clair, parce que je pensais qu'Hervé ne savait pas écouter. Enfin, il finissait toutes mes phrases, mais une fois sur deux, c'était pas ma pensée. Et moi, je pensais que je savais écouter, voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, on va y aller. Et puis en fait, il s'est avéré qu'il avait une meilleure écoute que moi, qu'il était beaucoup plus empathique, donc on a arrêté le premier niveau. Mais voilà. Bon. Moi, j'ai trouvé ça super comme formation. Moi, je vous le conseille, vous les mecs, allez-y, parce que du coup, après, on est peinard. Moi, je l'ai fait aussi. Et après, on est tranquille. Hein. Ouais, bon, ça se travaille. Ouais, ça se travaille. Bon, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de propositions qui existent pour vous faire accompagner, pour vous faire aider. Il faut vraiment en profiter parce que c'est une chance, c'est une grâce de pouvoir s'en servir. Oui, et pour nous, ça a été une chance. En fait, dès le début, on savait que ça serait compliqué. Il y avait un travail à faire. On était assez différents et on avait des croyances l'un sur l'autre. Et là, ce qui nous sauve, c'est vraiment le mariage chrétien. C'est cette troisième personne qui est avec nous et qui assure un ciment. Et c'est aussi la chance qu'on a eue de savoir qu'il y avait tout un tas de choses qui existent pour nous aider. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une grâce qu'on a reçue par le clerc, par d'autres choses. Et tant de gens ignorent qu'on peut être aidé ou n'osent pas aller voir les gens quand il y a des problèmes, juste parce qu'ils se disent je suis seul au monde, peut-être que je suis seul à avoir des problèmes dans mon couple. Non, il faut y aller, quoi. Vraiment, ça sauve. Et je pense que c'est un super message de se dire qu'on peut rebondir et reconstruire. Et mieux vaut anticiper. Ce sera moins douloureux.